Vous qui êtes en Russie, est-ce que vous savez que le gouvernement russe donne des aides financières aux étudiants étrangers? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a des personnes chaque fin du mois qui reçoivent 15 000 euros, 20 000 euros, voire 50 000 euros chaque fin du mois? Est-ce que vous savez cela? Alors, je vous explique là. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui se plaignent que la Russie est difficile et compliquée. Mais je pense que, comme le dit les chrétiens, mon peuple périt par manque de connaissances. Certainement, vous ne connaissez pas l'affaire, vous ne connaissez pas le réseau. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous donne le réseau. Alors, je vous explique ici le cas des aides financières de cette petite vidéo-là. Partagez, taguez un ami qui est en Russie. Alors, cette vidéo concerne uniquement ceux qui sont étudiants en Russie. Je ne parle pas de ceux qui sont en langue parce qu'il faut le dire. Vous qui êtes en langue, vous n'avez pas encore officiellement le statut d'étudiant étranger. Non. Vous êtes une personne désireuse d'être étudiant plus tard. Donc, très souvent, voilà pourquoi vous qui êtes en langue, on ne vous autorise pas officiellement à travailler. Par contre, quand vous êtes en première année ou X année, vous pouvez travailler. Bref, donc les aides financières concernent les étudiants, on a bien compris. Alors, qui ça concerne? Ça concerne que vous soyez boursier ou non boursier, vous pouvez postuler pour avoir les aides financières. Les aides financières sont de plusieurs catégories. Les aides financières où vous pouvez avoir 15 000 euros chaque fin du mois, 13 670 euros, si je ne me trompe pas, chaque fin du mois. Il y a des aides financières de 20 000 euros, de 50 000 euros. Et il y a même des aides financières qui vont jusqu'à 1 million d'euros. Je vous explique, ne vous inquiétez pas. Alors, comment ça se passe? Une chose est sûre, les aides financières ne donnent pas ça parce que non, vos parents n'ont pas l'argent, ou bien non, vous faites pitié, ou bien non, vous êtes orphelin. Non, soyons honnêtes. À qui on donne des aides financières? On donne des aides financières à 3 groupes de personnes. Que vous soyez boursier ou contractuel, vous pouvez postuler. Je vous explique. 3 groupes de personnes. Premier groupe de personnes, vous êtes étudiant, que vous soyez boursier ou non boursier, et que vous avez beaucoup de cartes ou de pertes, comme le Titi, Karacho ou bien Atlishna. Donc, si vous avez beaucoup d'Atlishna, dans ce cas-là, vous pouvez postuler. Et tac, vous magli, Pastopit, Shtopit Paluti, Stot Stipendi. Alors, en russe, on appelle ça stipendi. Vous pouvez écrire sur Internet, sur Yandex, écrivez stipendi ou bien ici, financeur, vous voyez, pas moche. D'accord? Donc, ce sont les thèmes ici que vous pouvez utiliser sur Yandex pour vous retrouver. Ainsi donc, si vous avez beaucoup de karachos, comme les titirés, ou vous avez beaucoup de pertes, d'accord, Atlishna, vous pouvez avoir les aides financières. Deuxième groupe de personnes ici qui peuvent avoir les aides financières, quel que soit votre statut, ce sont les personnes qui sont actives de l'université. Moi, par exemple, j'ai eu mes aides financières là, grâce à mon activité à l'université. Ça signifie quoi? Vous pouvez être actif dans le domaine du sport, c'est-à-dire que vous jouez dans l'équipe de football de l'université, de basketball de l'université, de handball, de natation. Franchement, vous êtes un sportif, un athlète de l'université. Ou bien, quand l'université organise des activités culturelles, etc., à l'université, comme des conférences, etc., vous êtes là. Ou bien aussi, vous êtes responsable ou président des étrangers ou des Africains à l'université. Donc, autant des activités que vous menez à l'université peuvent vous donner la possibilité d'avoir les aides financières. Et donc, c'était la deuxième catégorie de personnes qui peuvent avoir des aides financières, que vous soyez boursier ou pas boursier. C'est-à-dire que vous n'avez pas titillé ou perte, mais vous êtes quelqu'un d'actif à l'université, quelqu'un qu'on remarque, qu'on connaît bien à l'université. Troisième catégorie de personnes qui peuvent avoir les aides financières en Russie, ce qu'on appelle les fonds. Les fonds, ce sont les sortes de concours, des startups qu'on organise pour faire des financements. Si vous êtes intéressé ici à financer votre projet, écrivez en commentaire projet. Je vais vous mettre ici le lien d'une startup ou d'un concours qu'on organise chaque année où on donne plus de 1 million d'euros à des personnes étrangères pour réaliser leur projet. Alors, de façon pratique, comment ça se passe? Comment retrouver les aides financières? Si vous êtes à l'université, il y a 2 cas. Dans chaque université, il y a forcément un service des étudiants. Vous avez Karacho, PET, ou bien vous êtes sportif, vous êtes actif, allez au bureau des services étudiants ou me demandez à ceux qui renouvellent vos visas, vont vous conduire là-bas. Vous arrivez là, vous demandez ici quelles sont les aides financières ou les stipendies où vous pouvez postuler. De chaque université a une liste. Il y a les stipendies ou les aides financières qui sont données par l'université elle-même. Il y a 2 qui sont devenus par le gouvernement, par la région. Bref, il y a vraiment autant. Je connais plein de personnes ici qui n'avaient plus fait les chantiers, qui ne travaillaient plus et qui recevaient suffisamment d'aide financière, qui travaillaient, qui étudiaient bien. Vous avez des résultats excellents. Moi qui vous parle, pour avoir étudié à l'université d'aviation de Cailly, à la ville de Kazan, chaque fin du mois, je pense que je recevais autour de 13 000 euros en plus du fait que j'étais boursier. Donc, imaginez. Et je voyageais avec l'équipe d'handball dans plusieurs régions pour participer. C'est tout ça qui m'a permis, en réalité, pour avoir cela.
Ou bien en dehors d'aller voir le service, je ne dis pas le service de visa, je dis bien dans chaque université, il y a un service qui s'occupe des étudiants. Vous allez les voir là-bas. En dehors de ce service-là, il y a aussi, vous pouvez causer ou bien échanger avec votre entraîneur. D'accord, votre entraîneur entraîneur soit de football, de handball. Franchement, ils sont aussi au courant. Bref, voici autant de techniques que je peux vous recommander. Ne perdez pas de vue ce réseau. Partagez la vidéo, taguez un ami, renseignez-vous ou enregistrez cette vidéo quelque part pour vous qui n'êtes pas encore venu en Russie. Ça peut vous servir. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide, pour avoir une bourse d'études, pour avoir une aide financière, vous pouvez nous écrire en commentaire sur nos réseaux sociaux aussi, Facebook, etc., TikTok, WhatsApp, vous pouvez m'écrire en PV si il y a le temps. Franchement, il vous plaît. Dans tous les cas, je vous promets, dans la description de la vidéo là, je mets le lien de la liste des aides financières que vous-même pouvez postuler sans passer par l'intermédiaire. Franchement, dans tous les cas, je répète, vous pouvez consulter votre université, allez vers eux, renseignez-vous. Si cette année vous avez raté la tête, préparez-vous pour l'année prochaine. Parce que les gens gagnent et donnent beaucoup d'argent. L'argent qu'on dépasse chaque année pour faire des médicaux là, quelque part on nous rembourse. Donc vous aussi, allez prendre votre argent aussi et vivez tranquillement, sereinement en Russie. 20 000 €, c'est pas petit.